Salut, aujourd'hui je fais une vidéo en compagnie de mon amie Mélodie que vous n'avez encore jamais vue sur cette chaîne. Aujourd'hui donc on est à Bruxelles. Mélodie vit ici depuis 6 mois, c'est ça? Oui, plus ou moins avec le confinement. Un peu moins du coup. Et en fait, comme je passais le week-end avec elle, je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un peu de cette ville parce qu'en fait, là, le fait d'y avoir passé 3 semaines, ça m'a confirmé un peu l'envie que j'avais déjà de venir y vivre quelques temps. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un petit peu de cette ville du point de vue d'une personne qui a récemment emménagé et d'une personne qui n'y vit pas mais qui y va depuis des années et qui rêve d'y habiter. Parce que pour moi, Bruxelles, enfin, une des raisons pour lesquelles je veux vivre dans cette ville, c'est parce que c'est un peu une ville très très slow, c'est une ville qui se prête énormément au slow living. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être un angle de vue assez intéressant pour présenter Bruxelles et en même temps parler un petit peu de ce vaste sujet qui est le slow living. En plus, on est plein dedans, on est au bois de la Cambre, donc un énorme bois presque, enfin un bois parc. Presque une forêt, ouais. C'est ça, une forêt urbaine et qui est vraiment pas loin du centre. On a mis 20 minutes du centre, donc c'est vraiment hyper agréable de pouvoir se ressourcer si près du coup du centre de Bruxelles. C'est gigantesque, c'est très vallonné, il y a beaucoup d'espaces vraiment comme si on était en pleine forêt. Enfin, il y a beaucoup d'espaces comme ça à Bruxelles. Enfin, il y a le parc d'Uden aussi qui est dans le même genre, beaucoup plus petit mais très très forêt aussi, qui est très sympa. Donc c'est vrai que déjà le premier aspect c'est le côté nature, espace vert. Enfin, c'est pas des jardins et des parcs aménagés comme à Paris, il y a vraiment des vraies forêts, des vrais bois. Enfin, c'était un des points que j'adorais beaucoup à Stockholm, mais c'est vrai que c'est un truc que je retrouve un peu à Bruxelles. Je commence à référencer un peu les petites adresses vegan friendly à Bruxelles et aussi éco-responsables et j'en ai vraiment, j'ai eu plein de coups de cœur, dont un où on est allé ensemble, le Chill Café. Oui, c'était vraiment trop agréable. C'est un concept en fait où il y a un magasin bio et un café et plein d'options végétariennes, véganes, hyper sympa, bien situé, pas loin d'ici. C'est vrai, c'est juste à côté. Malheureusement là c'est encore fermé à cause du coronavirus, mais ça va bientôt réouvrir. Et ouais, c'est vraiment le premier d'une longue liste. Moi j'ai aussi pu faire The White Lab. Encore une fois, café éco-responsable avec plein d'options végétariennes, véganes. Hyper sympa, là pour le coup il faut réserver. Faut vraiment réserver, notamment pour le week-end. C'est assez petit, c'est hyper cosy et encore une fois là c'est un concept store parce que il y a un magasin de mode éthique qui est accolé au café. Oh, trop bien. Et j'adore ces endroits où tu peux et en même temps faire tes courses et en même temps manger. Genre tu fais d'une paire de coups et oui, c'est un magasin éthique donc c'est très cher, mais rien que pour regarder un petit peu ce qui se fait petit à petit, les nouveautés éthiques, j'aime trop. Rien que faire pour du lèche-vitrine. Il y avait le petit éco-village un peu où tu m'avais emmené là. Alors ça c'est génial, c'est Human Village qui est à Saint-Gilles, donc vraiment le quartier je pense où il y a plusieurs un peu initiatives éco-responsables comme ça. Et en fait c'est un magasin géant qui regroupe plein de petites marques éthiques. Et il y a aussi bien de la cosmétique, il y a aussi bien tout pour faire sa literie. De maison, il y a, et des vêtements aussi. Des vêtements de seconde main et il y a des livres de seconde main. Donc il y a vraiment un tout. Et c'est vraiment génial parce qu'ils ont réussi encore une fois à donner en fait un espace pour toutes les marques éthiques et aussi pour tout ce qui est seconde main. Il y a des petites plantes aussi, des petites plantes vertes. Carrément, Et souvent j'ai l'impression que c'est un peu genre il faut faire soit l'un soit l'autre, tu vois, soit donc tu soutiens les marques éthiques, soit la seconde main. Et là en fait c'est vraiment un concept où ils ont rassemblé et c'est trop sympa. Et c'est l'endroit où justement quand je venais d'arriver à Bruxelles, il me manquait plein de trucs, genre des maquillants solides, j'avais besoin d'acheter de la lessive, ce genre de choses, même des draps pour mon lit. La thé d'oreiller que tu avais, c'était la blanche toute jolie là, c'est tout vraiment sourcé éco-responsable, donc au moins tu peux y aller les yeux fermés, c'est trop chouette. C'est vrai que niveau food, niveau café, niveau endroit pour se poser, pour travailler, enfin généralement il y a vraiment une culture très cosy et surtout moi je trouve que ce qui donne ce côté slow, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est le côté vintage. En fait j'ai l'impression qu'à Bruxelles tout fait vintage, genre les façades des maisons, le tram, il fait vintage, les boutiques, les façades, le fait qu'il y ait beaucoup de trucs, d'objets que tu peux trouver dans la rue, ce genre de trucs. Puis la culture de la seconde main ici c'est quand même très ancré. Tu fais un peu des fripes ici j'imagine? Alors je découvre encore, je pense que c'est sur ma liste de to-do, mais par contre je peux vous donner des très bonnes recommandations où faire vos courses parce que du coup aussi ici ce que j'adore à Bruxelles c'est que tu peux manger bio et pas cher. Honnêtement moi j'ai découvert la chaîne qui s'appelle Bio Barn, ça me fait énormément penser à Yoga Barn parce que c'est un grand centre de yoga, mais non c'est Bio Barn et en fait c'est un peu une AMAP mais en mode tout simplement magasin, ce qui est beaucoup plus simple parce que du coup tu viens juste pour faire tes courses et c'est des prix complètement raisonnables, des produits qui ont été sourcés auprès des producteurs locaux, donc c'est vraiment trop chouette. Et ça j'adore vraiment cet aspect où tu peux vraiment faire tes courses en ville dans des quartiers vraiment très centraux pour pas non plus énormément, pour un budget raisonnable. C'est vrai que c'est chouette. Donc c'est très chouette. Donc quoi tu perçois le slow living? Est-ce que ça va être un peu dans la déco, dans le mode de vie, dans le côté calme, peut-être plus calme qu'à Paris, dans la ville, la mentalité des gens? Pour toi c'est quoi le truc le plus frappant où tu as l'impression que peut-être Bruxelles est une ville plus slow que Paris? Je pense que c'est vraiment la moyen de se déplacer. C'est qu'ici en fait on n'a pas nécessairement, si on habite dans le sens, besoin
besoin du métro. Et c'est vraiment un soulagement de pouvoir faire les choses à pied. Bon, après, il faut aimer marcher aussi, hein, parce que du coup, ce qui va avoir du slow living, parce que la marche, ça reste quelque chose d'assez lent. Vraiment de privilégier la marche au possible. Le tram aussi, ça reste assez agréable, mine de rien. Oui, parce qu'il fait assez vintage, le train carrément, ici. Il a un côté très ancien. Et comme tu parlais un petit peu du côté, le fait de ne pas avoir besoin de prendre trop les transports, etc. C'est vrai que comme Bruxelles, la ville de Bruxelles en elle-même est vraiment minuscule. Genre à Paris, on dit Paris Intramuros, c'est déjà immense. Alors que Bruxelles, si tu enlèves les communes qui y autour, c'est presque un village, quoi. Et du coup, ce côté un peu tout faire à pied, etc., c'est un truc que tu apprécies beaucoup, toi. C'est clair, complètement. Et même aller dans le centre à pied, puis retourner dans la commune où moi j'habite à Ixelles, c'est hyper agréable de vraiment faire tout à pied et d'avoir ce centre au final qui est un peu à taille humaine. Effectivement, il y a Grand Place, qui est vraiment au centre. Et c'est aussi sympa d'aller vraiment là-bas quand effectivement on a des visiteurs ou des personnes qui veulent faire un peu de tourisme. Mais très vite tu te rends compte que même tu vas pas forcément autant et que tu vas plus dans les communes et chaque commune a quelque chose, une autre ambiance à apporter. Oui, c'est ça. Et ça c'est trop bien, c'est que tu peux vraiment découvrir la ville un peu presque indéfiniment parce qu'en fait chaque commune a une ambiance différente. C'est ça. En fait les communes c'est un peu l'équivalent des arrondissements à Paris. Mais c'est ça en fait. Mais la différence c'est que Paris pour aller d'un arrondissement à l'autre t'es quand même obligé de prendre le métro parce que c'est quand même, je sais pas, c'est pas pareil de marcher dans Paris, c'est plus fatigant, je trouve le bruit est plus pesant, etc. Alors qu'ici, en fait, même si c'est quand même assez grand, si tu réunis toutes les communes, t'as toujours l'impression de marcher dans un village. Il y a plein de quartiers où tu te sens dans un village et pas dans une ville, en fait. Et ça, tu découvres des nouvelles ruelles et c'est hyper agréable. C'est ça. Et les maisons, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que beaucoup de personnes ne vivent pas dans des appartements ou alors, éventuellement un appartement sur très peu d'étages, mais très vite, en fait, surtout les anciennes maisons bruxelloises, en fait, c'est des maisons sur plusieurs étages. 3 étages, et ça, c'est hyper agréable, c'est d'avoir l'étage, tout simplement pas l'étage, mais je veux dire le bloc entier pour toi en coloc. Donc moi je suis en coloc, donc on partage le bloc. Apparemment maintenant c'est de moins en moins courant avec les nouvelles constructions, mais à l'ancienne c'est vraiment les anciennes maisons bruxelloises où effectivement il y avait les familles qui habitaient sur le bloc entier. Et je trouve ça, ça a énormément de charme. Un point aussi hyper important, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Oui, clairement. Et ça, c'est franchement, pour se loger, tu peux avoir quelque chose de. En plus ici, il y a vraiment une culture de la maison parce que ils aiment beaucoup justement la déco, très seconde main, etc. Et surtout le sujet dont il faut parler à tout prix, c'est les plantes vertes quand même. Carrément. Il y a un truc avec les plantes, genre je sais que moi j'adore, le côté très Pinterest des jungles urbaines, etc. C'est un peu la mode à Paris, mais c'est pas non plus. T'as pas des plantes chez tout le monde, etc. Alors qu'ici à Bruxelles, genre tu peux pas passer dans une rue sans voir des petites plantes vertes enfermées derrière leurs petites vitres et tout. Et t'as des plantes partout, même sur les façades des maisons. Des fois, je trouve ça trop joli. Que ce soit sur le balcon, sur les terrasses, on a vraiment partout. Il y a vraiment une culture des jungles d'intérieur ici. Et puis même les magasins de plantes à Bruxelles, ils sont magnifiques. Je sais pas si t'as eu l'occasion de faire des petites boutiques de plantes vertes et tout. Le magasin que tu m'avais déjà recommandé, rien que pour aller chercher des petits accessoires, il y avait plein de plantes. Dis les Camilles. Ouais. Ah oui, rien que ça en fait, c'est un magasin basique. Un peu de déco intérieur. Et t'as beaucoup de petits objets zéro déchet aussi, j'adore cette marque. Donc tu m'avais fait découvrir, donc rien que là. Mais après, un peu de partout, taille, c'est hyper agréable. Toujours des petites plantes vertes. Même le truc dont on parlait, l'éco-village, là t'as un petit coin avec des toutes petites plantes, des petites succulentes et tout. Et c'est trop sympa. Et puis aussi le côté, ça c'est peut-être le côté que moi j'aime le plus, c'est que c'est une ville très artiste aussi. Ah carrément. Alors là, je pense qu'en termes de galeries, vernissage, tout ça, expo. C'est clair. Évidemment, ça on peut pas rivaliser avec Paris parce que Paris est plus grand, donc culturellement c'est très riche, mais c'est plus dans le côté, genre t'as l'impression qu'ici tout le monde a un peu une âme d'artiste. Il y a beaucoup de gens qui viennent de France pour étudier des écoles d'art, etc. Complètement, il y a beaucoup de gens et j'ai aussi rencontré pas mal de gens qui me disaient qu'en termes d'opportunités professionnelles, il y avait plus justement d'opportunités ici qu'à Paris. C'est pour ça qu'ils font leurs études plus qu'ici qu'à Paris dans l'art. C'est assez surprenant parce qu'on se dirait Paris c'est la capitale vraiment immense où il y a tout, etc. Mais c'est vrai que des fois le fait que ce soit à taille plus humaine, je pense que c'est plus facile pour se créer un réseau. Parce que je sais pas, mais Paris, quand j'y suis, genre j'ai l'impression de connaître personne et que pour rencontrer du monde, ça peut être super compliqué. Alors qu'ici à Bruxelles, j'ai l'impression que tu peux aborder les gens super facilement, etc. Genre moi, je me fais des amis tellement vite ici. Ça, je pense que ça rejoint un peu aussi le slow living dans le sens où en fait les gens sont plus chill et du coup sont plus à même d'échanger avec toi. Donc, partout où tu vas, et ça c'est tellement agréable, que ce soit chez le coiffeur, dans les petits rendez-vous comme ça du quotidien, les gens sont adorables. Franchement, ça rend juste le moment tellement plus plaisant. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie énormément à Bruxelles, c'est la gentillesse des gens, même si c'est une capitale et une grande ville et que ça reste, on n'est pas non plus à la campagne. Oui, non, c'est sûr. Mais les gens sont vraiment très gentils. Comme c'est une ville plus petite, moi je trouve que t'as moins ce côté genre t'es enfermé dans la ville. Parce qu'à Paris, t'as l'impression que Paris c'est comme un gros anneau où pour sortir tu dois vraiment prendre des tonnes de transport, traverser toute la banlieue, etc. Alors que déjà Bruxelles c'est une ville qui est un peu plus, c'est moins régulier et tout, ça fait moins genre le gros bloc rond comme ça où t'es enfermé. Et du coup pour aller à la campagne, c'est quand même super rapide. Genre tu peux prendre un transport, un train, et le fait qu'il y a des espaces verts comme ça dans Bruxelles, on imagine bien à quel point il n'y a pas besoin
besoin d'aller loin pour trouver des vraies forêts, etc. Ça c'est chouette quand même. Je sais pas si tu as eu l'occasion de découvrir un peu autour de Bruxelles ce qu'il y a. T'es pas resté très longtemps. Le confinement, voilà. C'était l'hiver en plus au début. C'est ça, j'ai dû un petit peu réduire mes déplacements, mais en tout cas c'est prévu. J'ai déjà mappé un peu plein de villes, par exemple Gand apparemment c'est la capitale genre végétarienne de l'Europe et qu'il y a plein de petits restos super sympas là-bas, donc j'ai trop hâte d'y aller. Et des villes qui sont un peu plus connues comme Bruges aussi, qui sont très connues pour être magnifiques. Donc c'est vrai que je connais pas encore, mais j'ai vraiment hâte. En tout cas, je vais regarder pour les transports, c'est très simple en train à partir de Bruxelles. Tout est au même prix, genre que tu ailles jusqu'à la frontière luxembourgeoise ou à Tournai, c'est le même prix le train. Et en plus en moins de 26, c'est pas trop cher. Donc c'est vrai que tu peux, comme c'est un petit pays, tu peux vite faire tout. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des frontières un peu partout, donc tu peux aller à l'étranger, en Hollande, en Allemagne et tout. Enfin, tu pourrais voir des trucs sympas quand même. C'est ça. En tout cas, j'avoue que j'ai pas pu voyager à cause des conditions, mais en tout cas, je prévois de le faire et ça m'a l'air vraiment très simple dans le sens où même, vu que c'est si près, par exemple Gand, en fait, tu peux partir une journée, revenir le soir et ça c'est trop chouette parce que du coup, ça te fait économiser sur le logement, t'as pas de frais de logement. Donc et je pense que ça reste assez slow aussi parce qu'il n'y a pas non plus pas des grandes villes. En une journée au final apparemment c'est vraiment assez. C'est vrai, quand je parlais un petit peu de la culture du vintage et du seconde main, c'est aussi genre, j'ai l'impression qu'ici tu as beaucoup plus à tous les coins de rue, tu as soit des bouquinistes ou bien des marchands de vinyle ou toutes les boutiques elles ont toujours un petit côté un peu ancien. Enfin il y a beaucoup moins de boutiques qui sentent le neuf. Tu as vraiment ce côté un peu, tu as l'impression que Bruxelles, c'est une ville intemporelle un peu. Enfin, je sais pas si tu vois. Je vois ce que tu veux dire et ça a tellement de charme. Mais encore une fois, tu peux vraiment te perdre dans les ruelles, tomber sur des petits magasins, regarder un petit peu. Et moi, je fais toujours des belles découvertes. Et souvent, en plus, dans des endroits où j'avais pas prévu d'aller, juste en fait en allant d'un magasin à un autre magasin. Un petit détail aussi, je trouve, qui fait le côté très ancien de la ville, c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de rues qui soient pavées. Genre les pavés, ça fait très vite vieille ville en fait. C'est bien de marcher parce qu'apparemment, je crois que les pavés c'est pas top à vélo. Puis même en voiture c'est moins agréable. Enfin, c'est vrai que ça donne envie, ça donne l'impression d'être un peu dans une ville piétonne et je crois que ça joue aussi sur le côté un peu village quoi. T'as quand même aussi des grands axes et tout, mais bon souvent ils sont traversés par le tram et du coup t'as les espaces verts autour du tram avec les arbres et tout. Enfin t'as beaucoup de verts un peu partout même en pleine ville. Souvent t'as genre des arbres autour des buildings, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Si tu veux dire les 3 points que t'aimes le plus ici à Bruxelles. Vraiment numéro 1, je dirais la localisation. Parce que mine de rien, j'ai plein d'amis à Paris et c'est trop chouette de pouvoir vraiment être un petit peu entre les deux villes et potentiellement aussi explorer vraiment la Belgique plus les pays aux alentours vu que c'est vraiment ça a plein de frontières limitrophes. C'est trop chouette pour des petits voyages, pour des petits week-ends, donc ça c'est vraiment trop chouette. Le deuxième point, je pense que c'est réellement l'atmosphère qui est aussi bien les cafés, les petites galeries, toutes les petites découvertes que tu peux faire en te promenant dans la rue. Et c'est vraiment trop chouette, tu te sens bien en fait. C'est aussi une ville où je pense que t'as pas besoin de. Moi je suis seule, du coup je connaissais personne et c'est pas une ville qui m'a fait me sentir très seule. Tu sens vraiment, tu peux très bien aussi aller travailler dans un café si t'en as besoin avec ton ordi tout seul. Il y a vraiment de la place pour ça quoi. C'est ça. Le troisième point, je dirais la gentillesse des gens, sans même hésiter. Dans le sens où, avant ça, je suis passée 1 an en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que je me suis habituée à avoir des gens très gentils dans la vie quotidienne. Et après, je suis revenue en France. Et bien que, bien sûr, il y a des gens hyper gentils en France, mais c'est vrai que c'est pas cette gentillesse peut-être au premier échange et peut-être plus de réserve. C'est ça, plus de réserve. Et effectivement, moi, du coup, je colle plus avec la mentalité belge sur ce point et j'avoue que c'est hyper agréable. Donc, Et toi, du coup, qu'est-ce que ce serait ? Je me sens pas très objective parce qu'en fait, du coup, pour recontextualiser, en fait, ma meilleure amie est belge en fait, et du coup, j'allais beaucoup. C'était plus vers Tournai, mais après, elle a fait ses études ici à Bruxelles et du coup, je venais tout le temps ici. Après, elle a travaillé dans un salon de tatouage ici, donc du coup, je venais tout le temps. Et donc, du coup, c'est une ville déjà en fait où j'ai vécu des moments tellement heureux. Qu'en fait, moi, déjà, ce que j'aime le plus, c'est tout simplement mes souvenirs et ma nostalgie de cette ville où, genre, à chaque fois que je suis venue à Bruxelles, je me sentais heureuse. Et du coup, c'est vraiment, j'ai une attache émotionnelle très forte avec cette ville. Mais du coup, est-ce que j'aime le plus ? Je pense que je l'ai déjà un petit peu dit dans la vidéo, c'est le côté vraiment très vintage, l'ambiance un peu intemporelle de la ville. Parce que moi, j'adore tout ce qui est ancien, tout ce qui fait un peu vieux, tout ce qui respire le temps passé, en fait. J'adore vraiment tout ce qui a du vécu et tout. Donc déjà, ce côté très vintage de la ville, que ce soit dans toute l'architecture qui varie énormément, le fait que toutes les maisons aient un petit charme, etc. Le fait que ce soit pas uniforme, en fait. Parce que moi, ce que j'aime dans le vintage, c'est le côté un peu patchwork, en fait, le fait que tu aies plein de trucs de plein d'époques différentes. Et c'est vrai que tu retrouves ça dans les façades de maisons qui sont toutes très différentes les unes des autres, les boutiques qui ont tout un charme d'une époque particulière, d'une inspiration particulière. Enfin, ce côté, en fait, finalement très polyvalent, très riche, en fait, du vintage. Le deuxième, je dirais, c'est le fait que ce soit une ville à taille humaine, en fait, une capitale à taille humaine, et que du coup, on puisse beaucoup faire les choses à pied, qu'il n'y ait pas trop besoin de prendre les transports, voire même parfois, même la voiture, c'est pas forcément nécessaire, etc. C'est quand même un truc qui fait que du coup tu peux facilement explorer la ville et la découvrir au fur et à mesure, parce que quand tu prends les transports en fait
tu connais moins ta ville finalement. Moi, Paris, j'ai mis du temps à connaître la ville parce qu'il y avait plein de quartiers que je passais toujours en souterrain, donc je les voyais pas. Alors qu'ici, même si tu prends les transports, limite tu vas prendre plus le tram, donc du coup tu peux quand même voir la ville, etc. Et du coup c'est une ville où tu peux très vite connaître les petites adresses, les petits coins sympas. Et en fait, en vagabondant comme ça à travers Bruxelles, en fait tu vas trouver des petites adresses hyper cool. Parce que c'est sûr qu'à Paris, il y en a plein aussi, des petits cafés cosy, des trucs, des adresses trop cool. Mais il faut beaucoup plus creuser pour les trouver finalement, parce que c'est tellement gigantesque. Ou alors il faut faire 1 heure de transport pour y aller. Ouais, c'est ça le truc en fait. C'est dur de choisir un troisième parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Bon, les espaces verts, le côté, l'accès à la nature, enfin tout ce qui est verdure, c'est-à-dire que ce soit les magasins de plantes, les grands parcs, etc. Ou le fait qu'il y a beaucoup de verdure, de plantes et de plantes sur les façades des maisons. Enfin, le côté vert en fait de Bruxelles, j'aime énormément. Je pense que c'est 3 points que j'aime beaucoup, mais après, je sais pas si c'est vraiment le top parce qu'en fait, il y a énormément de choses que j'adore à Bruxelles. J'adore le côté festif aussi, le côté la culture de la bière, des bars, des terrasses, etc. Enfin, il y a ce côté. Terrasses, ouais, y a mais oui, les terrasses ici, c'est génial. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc commun dans toutes les grandes villes, mais je sais pas, le côté, les petites ruelles pavées, la ville à taille humaine et des très grandes terrasses qui regorgent de monde avec une bonne ambiance, etc. Je trouve que ça fait vraiment le charme de la ville. Enfin, du coup, voilà, moi je sais que c'est un petit peu compliqué de choisir parce qu'en fait, j'aime vraiment tout dans cette ville et comme j'ai dit, j'ai une attache émotionnelle très très forte. Et c'est vrai que quand t'as une attache comme ça à une ville, c'est finalement, ça fait que tu l'aimes dans ses avantages et ses défauts finalement et tu l'apprécies un peu dans son ensemble, etc. En tout cas, ouais, c'est nos avis maintenant et je pense qu'on pourra peut-être faire une update plus tard pour enrichir le contenu des recommandations pour Bruxelles en tout cas. C'est une ville vraiment, je pense, qui mérite encore plus de visibilité parce qu'on parle beaucoup de Paris. Ouais, c'est vrai. Mais Bruxelles a vraiment aussi ses avantages. Alors que pourtant c'est vraiment une capitale, enfin c'est considéré un peu comme une capitale européenne, enfin comme presque la capitale de l'Europe, un peu avec la Commission européenne, etc. Ouais. C'est une ville quand même qui est très riche en fait, culturellement, etc. Et bizarrement, tu vois, moi c'est pas comme ça que je la voyais. Enfin, ce qu'on vient d'écrire, c'est pas du tout comme ça que je la voyais avant de venir. Au contraire, j'avais plus cette idée de Commission européenne. Oui, très building, c'est très. Exactement. Ouais, je vois. Corporate. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais qui fait aussi son charme, je trouve. Hein. Ça fait aussi sa richesse, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa. J'aimerais beaucoup refaire cette vidéo une fois que je serai bruxelloise. Dans ton nouvel appartement, plein de fleurs. C'est ça. J'aimerais vraiment du coup me trouver un petit appartement avec une déco très vintage, avec plein de plantes vertes, etc. Parce que c'est vraiment pour moi, c'est la ville parfaite en fait pour vivre slow. Pour moi en fait, c'est genre quand j'imagine vraiment ma vie rêvée, ma vie très slow avec plein de livres, passer beaucoup de temps à philosopher, à lire, à peindre, à faire de la photographie. En fait, Bruxelles, c'est une ville qui m'inspire créativement, qui m'inspire artistiquement et c'est une ville où genre je rencontre toujours que des artistes ou des gens qui ont une sensibilité artistique, etc. Et ça, c'est un truc que j'adore. Pour aussi les rencontres, c'est génial d'être dans une grande ville parce que oui, il y a le côté slow, justement, cette alliance entre le côté hyper slow de la ville et le côté opportunité, c'est vraiment, je pense, un combo vraiment chouette pour réaliser ses projets. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui disent que comme c'est plus petit que Paris, peut-être qu'il y a moins d'opportunités, mais moi je pense qu'au contraire ça peut être un frein, le fait d'être dans une ville trop grande, parce que non, tu te fais un peu bouffer par la taille de la ville, alors qu'ici c'est vrai que tu peux rencontrer des gens super vite. Je le vois quand je suis arrivée à Paris, c'était... Oui, c'est ça. L'acclimatation se fait très vite en fait. C'est une ville où en fait plus douce. Ouais, tu t'y fais très vite. En fait, c'est une ville où tu te sens très vite chez toi. Alors que moi, Paris, ça fait 2 ans que j'y vis, je me sens toujours pas chez moi, quoi. J'apprécie Paris, mais je crois que c'est vraiment jamais une ville à laquelle je m'identifierais, je me sentirais jamais parisienne, quoi. Alors que Bruxelles, juste parce que j'y vais tout le temps depuis que je suis ado, j'ai l'impression que c'est une ville où j'ai une partie de moi, quoi. C'est une ville où tu te sens très vite chez toi et qui te fait très vite partie de toi aussi, c'est dans les 2 sens, tu vois. C'est clair. Peut-être qu'on fera une nouvelle vidéo quand toi t'auras un peu plus profité, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, t'as pas pu bien profiter de Bruxelles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis ou bien de vos questions si vous avez envie qu'on aborde certains sujets plus en profondeur ou si en tout cas ce type de format vous plaît. Moi en tout cas j'adorerais refaire des vidéos avec toi, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup en tout cas Juliette pour cette vidéo déjà et ça me fait trop plaisir. C'est vrai que j'adore ta chaîne, je la suis depuis très longtemps. Oui, parce que d'abord je suivais Juliette sur YouTube et puis après on est devenus amis dans la vraie vie, donc c'est trop cool. Ouais, carrément, c'est trop chouette et du coup on partage quand même beaucoup de choses en commun, donc on pourrait faire des vidéos sur énormément de sujets, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. À bientôt.